Ça dit quoi les frères? J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, j'en ai rien à ce que tout le monde a des problèmes. Mais pas moi aujourd'hui. Les frères, merci pour ce retour sur Twitch. 1 an qu'on n'avait pas live, on a baisé tous nos records. Voilà, tous nos records, que ce soit viewers, interaction dans le chat, etc. On n'a pas battu le record de sub, mais vous inquiétez pas, je vais vous avoir retourné en vous. Vous inquiétez pas, le sub bâton arrive bientôt, vous allez voir. Mais bref, en tout cas les gars, je suis super content pour le live d'hier. Il y a certaines choses qu'on doit régler, il y a certaines choses sur lesquelles on va revenir. Mais globalement, je voulais dire merci à la communauté NCB, communauté plus que fidèle depuis des années. J'ai commencé les vidéos il y a 6 ans. 6 ans après, vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre. Et je continue à battre des records, etc. et tout sur mes plateformes, c'est dingue. Encore 100 000 abonnés passés sur Twitch, après YouTube, Snap, Insta, TikTok et même tous mes réseaux sociaux. Et aujourd'hui Twitch, les gars, c'est n'importe quoi. 6 ans qu'on explose toute la communauté. Mais j'ai envie de vous soutenir. Je peux le faire ou pas? Je peux aujourd'hui? Non, revenons sur les sujets qui fâchent. L'altercation avec Rusty hier dans le live. Parce que depuis hier, je vois beaucoup de gobeurs. Et vous savez qu'on les déteste, les gobeurs de couilles. Je déteste ça. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est les gobeurs de couilles. Mais heureusement, aujourd'hui, on va contrer les gobeurs. Loin de moi vos bouches de gobeurs. Aujourd'hui, on va contrer les gobeurs. On va bien expliquer ce qui s'est passé hier. Parce que, déjà, pour commencer, Angelica, c'est pas un piège que j'ai voulu tendre à Rusty. C'est la poteau, la tentatrice, qui m'a contacté pour parler avec Rusty, qui m'a dit « Kinda, j'aimerais bien parler avec Rusty ». Je lui ai dit « Écoute, il n'y a pas de problème ». Rusty me dit qu'il s'en bat les couilles d'elle. Tous les jours, quand je lui parlais, je lui disais « Ouais, frérot, Angelica serait bien que vous ayez une discussion et tout ». Il me disait « Ah, je m'en bats les couilles d'elle, ça y est, je suis passé à autre chose et tout ». Je la ramène hier, regardez la réaction qu'il a eue. Il était à 2 doigts de me démarrer, moi, son propre frère. Pour une raquette qu'il a fréquentée pendant 2 mois. Mais bon, bref, ça c'est pour commencer. Ensuite, aujourd'hui, vous allez vider vos bouches. Parce que là, il y a trop de matière dans vos bouches, là. Faut que ça sorte un peu. Le jour de l'anniversaire de Ted, qui a offert comme cadeau à Ted de ramener son ex en live devant tout le monde, devant, je sais plus on était combien sur YouTube, je crois on était 10 ou 12 000 personnes. Qui a eu l'idée grandiose de ramener son ex qui lui a brisé le cœur? Ted avait fini au sol, vous vous rappelez très bien de cette story, quand elle était par terre en train de chouiner et que Rusty l'a ramassé à la petite cuillère. Qui a ramené son ex en live devant tout le monde le jour de son anniversaire? C'est pas Rusty qui a fait ça? Donc maintenant, aujourd'hui, on ramène Angelica en mode divertissement, ça passe pas. Mais quand Rusty ramène l'ex de Ted, ça passe parce que c'est drôle. Parce que Ted, c'est un petit con, on peut se foutre de sa gueule. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter de gober des couilles. Si on a fait la même chose à Ted, je vois pas pourquoi on peut pas faire la même chose à Rusty. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Surtout que Ted avec Maeva, ils sont vraiment sortis ensemble et que Ted était vraiment amoureux de cette meuf. Je peux comprendre que Rusty ait eu le seum parce qu'il s'est senti bête sur le coup. Il s'est dit voilà, on l'a ramené en live et tout, il s'est senti bête. Mais de là être en mode frérot, je vais te démarrer, tu refais une salope. Faut pas partir en couille, faut partir en couille. Le frérot, c'était le premier à mettre des images compromettantes de Maracli dans sa story pour qu'on fasse un react sur le harcèlement qu'elle se prenait sur les réseaux sociaux. Parce que Maracli avait vraiment vécu du vrai harcèlement. Ça, c'était drôle. Mais quand moi, je vais faire un petit truc comme ça, etc. et tout, on va te ramener Angelica. Les gobeurs de couilles commencent à sortir leur gorge. Arrêtez de gober, frère. Voilà, je m'en bats les couilles. Vous êtes des gobeurs. On est là, pourquoi tu ramènes une meuf qui m'a baisé? Arrête de t'approcher de moi comme ça. Tu m'as dit que tu m'as les couilles. Toi, je veux pas parler avec toi. Les gars, j'espère que... Oh wesh les gars, j'espère que vous allez bien, c'est le Big. On se retrouve pour de nouveaux snaps, nouvelle aventure, nouveau divertissement. Vous connaissez votre gars, le Big One, le seul et l'unique. Les gars, je vais vous mettre les extraits du live d'hier. Bon, comme vous avez vu, on a ramené Angelica pour vous divertir. Pour vous divertir, les gars, on vous dit, nous, c'est le divertissement tous les jours. On avait ça pour vous divertir, vous êtes fâchés. Pourquoi vous êtes fâchés? Bref, je vais vous mettre des extraits du live d'hier. Bon, c'est vrai que malheureusement, ça a pas plu à Rust. Attendez, je vais vous mettre les extraits, après on va parler. Voilà les gars, ça c'était les extraits du live. Bon, d'accord, je vais aussi vous mettre les autres. Mais ça c'était la fin du live d'hier. Les gars, j'ai vu beaucoup de gens énervés en mode ouais, ça se fait pas. On a dit divertissement, mais il y a des limites. Vous êtes des gros gamins, toi et ton frère. Je tiens à rappeler que Rusty m'a fait la même chose autrefois, pour ceux qui s'en souviennent, avec Maeva. Il avait ramené mon ex, ma véritable ex. Angelica, c'est même pas son ex, c'est son ex-flirt. Voilà, moi il avait ramené ma véritable ex qui m'avait fait pleurer, qui m'avait mis par terre à Marseille. Regardez, je le dis devant vous tous. Hein. Il l'avait ramené dans un live. Et ça m'avait fait de la peine. Je vais vous mettre les extraits, je vais vous mettre les vidéos. Moi et mon frère, on a juste fait la même chose qu'il m'avait fait. Et vous êtes là, vous êtes fâchés, vous êtes là en train de nous insulter et tout. Vous êtes des gros gobeurs. Vous êtes des gros gobeurs, pas tous, hein. Mais la plupart, malheureusement, on a une communauté de gros gobeurs. Malheureusement. Pas tous, mais voilà. Malheureusement, vous êtes des gros gobeurs. Et j'ai pas compris la réaction du Rust. Et il est là, il est prêt à péter un tête avec nous. Nous, ses propres frères, ça pour une Angelica dont on s'en bat les couilles. Mais bref, allez, ça c'est un autre sujet.
Bref, les gars, je vais vous expliquer ma réaction, les frères, d'hier. Les gars, il faut savoir que, je vous mets directement dans le contexte. Moi, Angelica, c'est la meuf avec qui j'ai eu le plus de connexion. Parmi toutes les meufs que j'ai affichées sur les réseaux, etc., c'est la meuf avec qui j'ai eu le plus de connexion et avec qui c'était vraiment sincère, le plus sincère. Et bref, on était fusionnels de fou, etc. On parlait énormément, on parlait tout, enfin, on passait toutes nos journées ensemble. Même si on ne montrait pas sur les réseaux, etc. à chaque fois, on passait vraiment tout, on était tout le temps ensemble. Pendant un mois et demi, 2 mois, on était vraiment tout le temps ensemble. On n'arrivait pas à se... On était comme ça. Genre, on n'arrivait pas à se lâcher, tout simplement. Même si sur les réseaux que je fais mon personnage, etc., en mode Rusty s'en bat les couilles des meufs et tout, nan. Avec Angelica, les frères, vraiment, sincèrement, c'était grave sincère. Genre, mis à part les réseaux, genre, vraiment, je mets les réseaux à part. Moi et Angelica, c'était archi sincère et c'était vraiment quelque chose de vrai. Parmi toutes les meufs que avec qui vous avez pu me voir, vraiment, avec elle, c'était vraiment fort. Vous avez capté? Et genre, à Kinda, je lui ai dit en off. Genre, je l'ai pas dit sur les réseaux parce que, bref, j'étais dans mon truc en mode je m'en bats les couilles et tout. Mais en vrai de vrai, les frères, à Kinda, je lui ai dit. Je lui ai dit, frérot, avec cette meuf, ça se passe trop bien, franchement. J'aime vraiment beaucoup. Genre, tout se passe bien, tout est carré, on s'entendait sur tous les points. Vraiment, on n'avait pas de problème, il y avait zéro problème. Genre, bref, c'était incroyable. Il n'y avait aucun problème entre nous. Tout était carré. Je me suis dit, limite, si ça continue, limite, ce sera peut-être ma première meuf, ça sera la meuf. Ça sera ma meuf, tout simplement. On est allé à l'église ensemble. C'est la première fois que je ramène une meuf à l'église. On a fait le nouvel an ensemble. Les frères, je vous jure, c'était n'importe quoi. Bref. Mis à part ça, les frères, pourquoi, genre, j'ai vraiment mal réagi parce que, Kinda, du coup, il sait tout ça. Il sait tout ça parce que c'est mon frère. En vrai, je lui dis les choses, etc. Il sait tout ça. Et lui, vraiment, il était dans un délire de genre... Enfin, il a vraiment pas pensé à genre comment j'allais réagir et si ça pouvait me faire mal ou pas. Déjà que la réaction à l'île de la tentation, etc., ça m'a vraiment cassé les couilles de le faire. Mais vraiment, ça m'a vraiment fait chier. Même si c'est son passé et tout, non, c'est dérangeant. Ça casse les couilles de voir une image d'une raclée avec qui vraiment t'as passé des bons moments, avec qui vraiment vous étiez fusionnel comme ça, enfin dans des états comme ça, genre sur une émission ou bref, dans un mauvais contexte. Et en fait, je trouve qu'il allait trop loin, les frères. Je trouve qu'il est vraiment allé trop loin. Pourquoi? Parce que c'était déjà assez, en vrai déjà, de réagir à l'île de la tentation, etc. Et il sait que cette meuf-là, entre guillemets, genre ça m'a fait mal, cette situation-là. Et il a quand même remué le couteau dans la plaie, entre guillemets, en la ramenant devant WAM et tout, alors que je ne veux pas lui parler, tout simplement. Je ne veux pas lui parler. Je n'ai pas compris pourquoi il l'a ramené. Surtout en live, à la limite, en dehors des lives, à la limite, ouais. Mais là, frère, en live, frère, il l'a ramené devant tout le monde, gros. Et en fait, je me suis dit, ouais, vraiment, le poteau, en fait, il pense qu'au divertissement, il s'en bat les couilles de son ref, finalement. Ok les gars, depuis tout à l'heure vous m'envoyez oui le Russ, mais toi t'étais bien content quand t'as ramené l'ex de Ted dans le live, etc. la dernière fois. C'était un live, je sais plus, c'était il y a un an, je sais même plus, car moi je me souviens même plus de ce live. Les frères, je vais vous dire un truc. Le pressing que mes propres frères m'ont mis, surtout Kinda, m'a mis quand il a appris pour Angelica, n'a jamais été aussi intense que moi quand j'ai juste ramené l'ex de Ted dans un live. Moi, il a fallu faire la réaction. Réagir aux épisodes de l'île de la tentation. Déjà, c'était un truc que je ne voulais pas faire du tout. Je me suis forcé à le faire. Vous avez capté? Ça se moque de moi dans les snaps. Moi, je me suis jamais moqué de Ted par rapport à son ex. Justement, on s'est même déplacé jusqu'à Marseille pour justement régler les choses. Bref, les réactions... les moqueries, des musiques sur ça, etc. Et en plus maintenant il la ramène devant WAM. Enfin, je sais pas, genre en fait c'est une accumulation les frères. En fait ils ont poussé le bouchon trop loin. Vraiment c'est n'importe quoi. Gars, je vous explique, mon appartement est un chantier. Là, je suis en train de tout dégager parce que je suis en train de changer d'appartement. Je vais déménager. Il m'est arrivé une petite dinguerie récemment. Je vous en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. Mais vous allez comprendre que ma vie, les gars, c'est pas drôle. Je vous dis à chaque fois, moi, je fais des blagues sur Internet, mais ma vie, dans la vraie vie, c'est pas drôle ce qui m'arrive.
Mais voilà, je vous expliquerai sûrement demain. D'ailleurs, demain, je pars en voyage. Voilà, ça, c'est des vacances que j'ai voulu me faire, etc. et tout. Bon, je pars avec tout le monde. Ça va être lourd. Mais en même temps, je fais un déménagement. Donc, déménagement et en même temps, je pars en vacances. Donc, voilà. Mais je vous expliquerai tout ça demain. Et voilà, mais vous inquiétez pas, il y aura quand même des lives là où je pars en vacances, c'est pas je pars, etc. et tout, je vous oublie et tout, vous inquiétez pas, on a dit retour sur Twitch, on va le faire à fond. J'ai pas d'argent, me demandez rien, par pitié, j'ai pas. Je sais pas qui t'a envoyé, mais dis-lui que j'ai pas. La personne qui t'a envoyé, dis-lui que j'ai pas, et qu'elle dise à la personne qui l'a envoyé que j'ai pas. D'ailleurs, ça va être l'occasion de vous montrer mon équipe sur FIFA parce qu'on va reprendre les lives FIFA. J'ai commencé le jeu il y a 1 mois et demi. Faites pas les anciens avec moi si je vous montre mon équipe et qu'elle est pas ouf. Faites pas les malins. Je viens de commencer. Mais n'oubliez jamais que je suis top 5 FIFA au monde et pas 5ème. Et quand je vais débarquer avec mon équipe, vous allez comprendre que je suis pas votre pote. Et d'ailleurs, il y a une personne que je dois remercier pour ça. Il y a une personne, il y a quelqu'un que je dois sucer quand même. Parce que c'est grâce à lui que mon équipe est devenue lourde. Et je vais mettre son snap. On va les couilles dessus. J'ai le droit. En vrai, on est amis et puis voilà, c'est comme ça. De toute façon, il y aura rien d'autre. On est juste de bons amis. Donc il m'a offert le pull NCB comme cadeau, c'est tout. Genre, En tant qu'ami. Il est con, Rion, gros con, Stringman, gros con, FC Clown. En plus, vous trouvez ça drôle? Vous trouvez ça drôle? Notre petit cocu de service, le meilleur ami des femmes. Comment va l'ami de Belvina? Belvina, les gars, je vous explique. Hier, dans live, Belvina nous a expliqué que pendant tout ce temps, elle se foutait de la gueule de Ted et que son cousin n'était pas son cousin, était son mec. Rappelez-vous quand on est parti en Belgique pour aller voir Belvina et que Ted il sonnait à l'interphone pendant qu'elle avec son cousin ils étaient en train de faire leur dièse. Belvina, tu m'entends? Tu m'entends? Oh cousin, dorlote-moi, galoche-moi. Eh ben ce connard a accepté et aujourd'hui ils sont amis. Voilà. Vous voyez quel genre d'idiot c'est ou pas? Comment il peut accepter qu'une meuf se foute de sa gueule comme ça et dire c'est mon ami maintenant? C'est ma... Ted. C'est mon ami. Belvina, c'est mon ami. Tout ce qui a pu se passer auparavant, je m'en fous. On a fait la paix, on s'est réconciliés, c'est bon. Maintenant, je veux bien qu'on devienne amis. Mais frérot, elle ne veut pas être ton ami, elle veut juste ton buzz, espèce de con. Mais elle aura pas. Je serai juste son ami. Ah ouais, elle aura pas de buzz. Tu lui as déjà donné un de nos pulls alors que c'est même pas sorti, espèce d'idiot. T'es déjà en train de lui donner des choses. Elle t'a donné quelque chose, elle? Attends. Un vrai chrétien, il donne son... Un vrai chrétien, il nous sort la carte du chrétien. Bah allez, c'est bon, allez, va te faire enculer, allez, c'est bon. Frérot, on a bien rigolé, mais le pull, je vais le récupérer. D'accord? Pourquoi faire? Frérot, je t'explique, tant que la marque n'est pas sortie, y a personne qui l'a. Et dans tous les cas, surtout pas Belvina. Dans tous les cas, c'est hors de question que la première personne qui a le pull, c'est-à-dire même la daronne, elle en a pas reçu un, mais Belvina, elle va mettre le pull. Dans tous les cas, on va la vendre. Du coup, frérot, on va les vendre. Frérot, tu la boucles. Elle fait la propagande. Tu la boucles. Mais c'est moi qui décide. T'as investi dans la marque? J'ai mis 125. T'as mis 100 balles, tu sais on a mis combien? J'ai mis 125 €. Donc tu n'as rien mis, tu la boucles. J'ai mis 125 €. Tais-toi, je m'en fous. Tais-toi. Ta gueule devant la France entière et c'est foutu de toi, connard. Connard, tu lui as offert un bouquet de fleurs dans une vidéo YouTube, connard. Attends, gros, j'explique. Putain, bon, les gars. Quel golemon. D'accord, vous aviez raison, c'était bien Belvina. Voilà. Ouais, attends, mais là, c'est quoi le. Pourquoi tu dis ça là? Parce que je leur explique. On n'a pas douté, on savait. Les gars, c'était bien Belvina. Je vous explique. Belvina et moi, on a repris contact il n'y a pas longtemps. Bref, on a recommencé à parler. Après, on est redevenus amis. Gros, comment tu peux dire ça en regardant la caméra et pas on est devenus amis. Et voilà, maintenant, on est redevenus amis, y a rien. Voilà, je vous ai fait croire que c'était une autre meuf et tout, mais non, c'était juste Belvina. Belvina qui est redevenue mon ami. Bon, tu me laisses parler. Ouais, voilà, comme ça, vous savez tous. Voilà, Belvina, c'est juste mon ami. Et il n'y aura plus jamais rien entre nous. Voilà. Vous êtes devenus amis. C'est ça? Oui, on est devenus. Belvina est ton ami. Oui, c'est mon ami. Donc le fait qu'elle soit foutue de ta gueule et qu'elle se faisait torpiller par son c'est pas foutu de ma gueule. Pendant tout le temps, tu lui as acheté des fleurs. Tu disais Belvina, mon bébé. Tu le courais après qu'elle te mettait des stops devant le monde entier. Maintenant, c'est ton ami. Donc tu acceptes qu'une meuf t'est hagarde comme ça devant le monde entier et qu'aujourd'hui ce soit ton ami, c'est ça? Oui, j'accepte. Et mon cœur reste ouvert. D'accord. Je vais t'expliquer un truc. J'ai pas le droit d'avoir des amis. Frérot, tu fais ce que tu veux, de toute façon, t'es un idiot fini. Toi, je fais ok, bah voilà, de toute façon, je fais ce que je veux. Bah oui, j'ai des amis. Tu prends déjà plein de mauvaises décisions. Bah ok. Mais la décision que tu vas prendre, c'est quoi? C'est de me ramener le pull NCB que tu l'as donné. Non, ça, non. Frérot, c'est moi qui décide, c'est la marque, c'est ma marque à moi, t'as compris? Tu vas lui ramener. Mais c'est mon ami. Frérot, tu vas ramener ce pull. Elle va faire la propagande. Elle va faire la propagande. Propagande de quoi? C'est une mauvaise image pour